Bonjour ma gang de passionnés, MLSR, collaborateur Team Raconteur. On est présentement à Grange-Perdue de Ham-Nord pour vous donner une petite formation sur la chasse à l'orignal. Ça fait environ 35 ans que je chasse l'orignal, puis comme la plupart d'entre vous, j'ai appris des meilleurs, les Guilbeault, les Bretons, les Langlois, les Terriens, les Morneau. J'ai écouté toutes les formations, toutes les vidéos, les films qu'ils ont pu faire dans les dernières années. Puis j'ai acquis de l'expérience également personnellement sur le terrain. Puis c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui pour vous donner des trucs puis des conseils pour que vous viviez des belles expériences, que vous ayez la chance de récolter les orignaux que vous désirez. Première étape importante, ça va être l'analyse de votre territoire. Pour ça, il existe plein d'outils gratuits sur le web pour l'analyse de votre carte, de votre territoire. Il y a Google Earth, il y a Forêt Ouverte, il y a macarte.ca où on peut acheter des cartes, cartes experts. Il y a différents outils comme ça que vous pouvez utiliser pour vous donner déjà une bonne idée de votre territoire où aller prospecter. Fait que je vais quand même vous montrer quelques cartes avec des territoires où je suis déjà allé. Fait que ça va vous donner une idée qu'est-ce qui est bon de rechercher sur vos cartes. Donc, je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet, sur un site du gouvernement de Forêt Ouverte. On peut voir qu'il y a différentes couleurs. Il y a des chiffres, des lettres. Je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus simple. Chaque couleur représente une essence. Le vert foncé, par exemple, ça va être du conifère. Puis le rose ou le jaune va être des types de feuillus. Ensuite de ça, vous avez des chiffres qui représentent la densité. La densité que la forêt va occuper sur la parcelle de territoire. Plus ces chiffres-là vont être hauts, moins il va y avoir de l'intérêt pour les orignaux. Plus ils vont avoir de difficultés à circuler. Puis même quand c'est à 80% et plus, comme on peut voir là, ça, même vous pouvez avoir de la difficulté à circuler. Fait que les orignaux, par habitude, c'est pas des endroits qu'ils vont fréquenter. Fait que ça, moi personnellement, je les élimine. Je ne vais même pas dans ces endroits-là. Juste pour vous donner des exemples, là, regardez ici, on a sapin baumier, bouleau à papier. Ça veut dire qu'il y a une prédominance, les premières lettres, c'est toujours l'essence qui prédomine sur la parcelle de territoire. Fait que le sapin baumier ici prédomine. Ensuite de ça, il y a du bouleau à papier pour terminer. Ça veut dire que c'est un mélangé, mais il va y avoir un petit peu de bouleau à papier sur cette parcelle de terrain-là. Ça veut dire que des fois, en sous-couche, il peut y avoir des repousses assez intéressantes que les orignaux mangent là. Fait que des fois, ils ne se déplaceront pas beaucoup. Ils vont rester dans une petite parcelle de territoire. Vous dites, il n'y a pas de trace de territoire, il n'y a pas d'orignal. Il y en a des orignaux parce qu'ils ne se déplacent pas beaucoup. Ils ont tout ce que ça prend dans une petite parcelle de territoire. C'est pour ça que la prospection est importante, puis l'analyse de vos cartes est importante pour être sûr d'aller valider ces endroits-là en situation de chasse. Ensuite de ça, le dernier chiffre, vous voyez le 11,5 hectares, un exemple, ça c'est la superficie totale de cette parcelle de territoire-là qui est analysée avec les codes. On va commencer comme exemple de Forêt Ouverte. C'est gratuit sur Internet. Des cartes que vous pouvez aller, malheureusement, pas télécharger, mais consulter. Fait que ça peut déjà vous donner une bonne aperçu des essences et de la densité qu'il y a sur votre territoire. T'sais, on peut voir avec les pourcentages, ça c'est la densité que la forêt, les arbres occupent sur le terrain. Fait que plus le chiffre est élevé, comme 80% et plus, les orignaux, ils sont pas là-dedans. C'est trop dense. Ils ont de la difficulté à circuler. Surtout un mâle mature avec un panache, un exemple de 50 pouces, il ne se tiendra pas nécessairement dans ces endroits-là parce que ça va être trop dense. Si vous regardez ici, 25 à 39% du sapin baumier, bouleau à papier. Fait que les essences, les premières sapin baumier, ça veut dire que c'est un mélangé, mais prédominance de conifères. Fait que ça peut servir d'aire de repos, un exemple, mais il peut quand même avoir de la nourriture parce qu'il y a un peu de bouleau à papier. Fait qu'en sous-étage, des fois les orignaux, ils vont rester dans un petit territoire comme ça, tout petit, mais ils vont avoir de quoi se
s'abriter, à la fraîche également, puis ils peuvent avoir assez de nourriture. Fait que des fois, les orignaux ne marchent pas beaucoup, ils sont dans une petite parcelle comme ça. Ça fait partie d'un secteur dans la réserve faunique Mastigouche où ce que justement j'ai récolté un orignal de 50 pouces environ, juste à proximité ici, là, entre le lac et puis cette parcelle de territoire-là qui était intéressante à chasser. Fait que je vais vous montrer par la suite, là, la prochaine image, ça va être le secteur 32, mais offert en carte forestière par la CEPAC. Donc là, je vais vous montrer des cartes de type forestière qu'on retrouve sur le site de la CEPAC. Quand vous chassez sur le réseau CEPAC, c'est des cartes que vous avez accès via leur site internet gratuitement, puis que vous pouvez également télécharger pour vous servir via l'application Avenza Map sur vos téléphones intelligents. Ce que j'aime beaucoup de ces cartes-là, c'est qu'on voit les courbes de dénivellation. Plus les courbes sont rapprochées, ça veut dire plus que le terrain est abrupt. Fait que on ne recherche pas ça. Les orignaux, ils vont préférer des endroits où les lignes sont espacées comme ça. Ça veut dire que le terrain est plus plat, puis ils dépensent moins d'énergie. Les orignaux, ils n'aiment pas ça quand c'est trop abrupt. Ils dépensent beaucoup d'énergie, puis ils ont de la difficulté à se déplacer. Puis c'est pas ça qu'ils veulent. Ensuite de ça, on voit les différentes couleurs, un peu comme sur la carte précédente. Ici, mettons, le vert foncé va être également du résineux, le vert plus pâle va être du mélangé, et puis le beige va être du feuillu. Ensuite de ça, les ronds roses, ça va être de la régénération de 10 à 30 ans, des anciennes coupes forestières. Fait que ça, c'est quand même très intéressant côté nourriture. Ensuite de ça, on voit les ruisseaux. Ça aussi, c'est également des endroits, des fois pour le rut, des endroits où les orignaux aiment, les mâles dominants là, aiment faire le territoire de rut avec les souilles, ces choses-là. C'est toujours des endroits qui sont intéressants à prospecter. Dans le fond, c'est le territoire que je vous disais que j'avais abattu mon mâle une cinquantaine de pouces sur ce territoire-là. Je l'ai récolté dans le chemin là, environ à cette hauteur-ci, entre peut-être les deux ruisseaux. Là. Moi, je m'en venais ici, j'avais monté la montagne, j'étais arrivé dans le chemin, puis dans ce chemin-là, ici, il a commencé à avoir beaucoup de traces. J'ai commencé à faire des appels, puis le mâle était dans le coulé ici, avec une femelle, puis il a monté, puis il est venu me rejoindre dans le petit chemin qu'on voit ici. Là. On peut voir, c'est ça, dans le chemin qu'il y a ici, là, moi, l'orignal était dans la coulée ici avec une femelle. Je m'en venais dans le chemin en calant. Il m'a répondu. Puis, il a quitté sa femelle, puis il est venu me rejoindre dans le chemin. Là, je l'ai tiré à une distance d'environ 60 pieds. J'étais à l'arme à feu. Mais, c'est ça, c'était une super belle chasse. Tout ça pour vous dire que les lignes ici sont espacées. Il y a différentes essences de bois. Quand on a une transition comme ça, les mélanges entre les essences, les zones de transition là, entre les deux couleurs. Les orignaux, là, souvent, c'est des endroits qu'ils aiment. Surtout, mettons, comme ici, il y a du bois mou. C'est un endroit de résineux, donc une zone de repos potentielle pour les orignaux. Puis, ils ont juste à sortir, manger là, ils se nourrissent. Ensuite de ça, ils retournent se coucher pour ruminer. Fait qu'ils se déplacent souvent dans ces transitions-là. Ça, c'est des endroits de prédilection pour la chasse à l'orignal. Donc, c'est un autre type de carte qui peut vous aider dans l'analyse de votre territoire pour réussir à localiser les endroits qui sont bons. Ce que vous avez à faire, là, vous analysez sur votre carte premièrement ce qui est potentiellement intéressant. Les endroits comme on peut voir ici, là, je vous ai expliqué, les dénivellations qui sont espacées, des ruisseaux, des zones de transition entre les deux essences. Vous analysez, bon, ici, c'est un bon secteur. Fait que ça, vous entourez ça sur votre carte, puis vous assurez soit d'aller faire de la prospection en été pour aller valider s'il y a des signes des années passées. Puis, même s'il n'y a pas de signe en tant que tel, c'est un endroit qui peut être intéressant même à visiter lors de la chasse. Ça ne veut pas dire que l'année précédente, il n'y avait pas d'orignaux là, qu'il n'y en aura pas cette année. Parce que tous les éléments sont rassemblés qui peuvent être intéressants pour eux. Si la densité est faible d'orignaux, ce que vous chassez, ça ne veut pas dire qu'à chaque parcelle de terrain, une maison qu'on pourrait appeler pour eux, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des orignaux là. Plus la densité va être élevée, plus vous allez avoir de probabilité qu'il y en ait à chaque endroit que vous allez avoir identifié sur vos cartes. C'est certain que s'il n'y a vraiment pas beaucoup d'orignaux, vous allez peut-être faire 5, 6, 7, 8 parcelles avant de trouver les orignaux durant votre séjour de chasse. Mais c'est important de les identifier. C'est ça qui va vous aider à réussir à repérer vos orignaux sur le terrain. On va vous montrer d'autres types de cartes.
Je vais vous montrer une autre carte forestière, cette fois-là de la réserve faunique de Matane. Je vais juste vous souligner, restez pas surpris, ça se peut vous entendrez des bruits de fond en arrière. Je vous souligne qu'on était à Grange-Perdue, c'est un endroit public, donc c'est possible qu'il y ait des bruits. On vit avec, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, secteur 31, réserve faunique de Matane, j'ai chassé là en 2018. Ceux qui s'intéressent, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Juste vous expliquer un petit peu la carte. On peut voir majoritairement, il n'y a pas beaucoup de feuillus sur ce territoire-là. Majoritairement résineux. Puis, il y a eu des coupes forestières également, avec régénérescence, comme je disais tantôt, de 10 à 30 ans. C'est toujours la même chose. Les lignes, plus sont espacées, ça veut dire peu de dénivellation. Les ruisseaux, toujours des endroits intéressants. Les séparateurs de coupe, c'est des aimants pour les orignaux. Ils ont une parcelle de territoire, de terrain pour se cacher, une aire de repos, puis ils ont de la nourriture à proximité tout autour de ça. Moi ici, en 2018, le film, on a récolté l'orignal, il était dans cette parcelle de séparateur de coupe-là ici. On a monté dans le chemin tranquillement, on avait eu des infos que le groupe avant nous avait entendu des réponses. Fait qu'on est allé tout de suite dans le même secteur. L'erreur qu'eux avaient fait, il y avait eu des réponses, mais ils n'ont pas avancé vers l'orignal. Ils ont resté dans le chemin, eux, puis calé, puis calé, puis calé. L'orignal répondait, mais il n'est pas venu vers eux. Il était méfiant. Donc, dans ce temps-là, ce qu'il faut, c'est aller vers lui. Fait que l'orignal, nous, était dans le séparateur de coupe ici. On a monté dans le chemin, il répondait. On n'a pas attendu. Quand on a vu qu'il ne progressait pas vers nous, tout de suite, on a rentré dans le bois, puis on est allé vers lui. Puis on a fait la récolte à 27 pieds. Fait que c'est important, séparateur de coupe, quand vous avez ça sur votre territoire, c'est des endroits qu'il faut prospecter puis chasser, surtout quand il y a des coupes forestières qui sont assez récentes, comme ça, de 10 à 30 ans, ça veut dire qu'il y a de la nourriture à porter pour eux à hauteur de bras. Je pourrais dire pour un orignal, c'est l'hauteur idéale, mettons. Tout ce qui est vert, ne cherchez pas une essence en particulier. Oui, ils préfèrent certaines essences, les orignaux, mais ils vont prendre ce qu'il y a sur le terrain. T'sais, ils ne se déplaceront pas, ils ne font pas 3 km pour aller chercher une essence particulière. Ils vont brouter tout ce qui est vert, des framboisiers, à aller à des zones, peu importe, de l'érable à épi, du bouleau à papier, ils vont manger ce qu'il y a. En même temps que c'est vert à porter pour eux, ça va être intéressant. Donc, ça, c'est un autre type que je voulais vous montrer, séparateur de coupe, chose très importante à prospecter quand vous avez ça sur votre territoire. Pour vous démontrer l'efficacité des séparateurs de coupe, comme de quoi c'est un aimant pour les orignaux, ça c'est le secteur 38, la carte du secteur 38 de la réserve faunique Mastigouche. On a récolté un orignal ici, un mâle de, je pense qu'il y avait environ peut-être proche 40 pouces sur le câble. Il était quand même assez dominant parce qu'il y avait des souilles de fait chaque côté du séparateur de coupe. Donc, il y avait tout ce que ça y prenait, lui, dans ce secteur-là. Il avait squatté ce coin-là. Il y avait son aire de repos ici en bordure du lac, puis dans le séparateur de coupe où il pouvait se coucher et ruminer. Il y avait de la nourriture en profusion pour les femelles qui étaient dans le secteur également, avec la coupe en régénérescence de 10 à 30 ans, ce qui est en rose. Puis c'est ça, nous on est arrivé par le chemin ici avec des appels, puis il nous a répondu, puis il s'est envenu dans le bûcher, puis on a été capable de le percevoir assez pour effectuer un tir, fait qu'on l'a récolté dans cette partie-là. Fait que les séparateurs de coupe, très important, à les prospecter sur votre territoire, c'est vraiment un aimant pour les orignaux. Donc, je vais vous montrer une autre carte, réserve faunique Mastigouche encore. Regarde, je le sais, c'est souvent la réserve faunique Mastigouche, mais j'ai chassé la majorité de ma vie sur cette réserve-là. Fait que j'ai fait beaucoup de secteurs. Je vais vous montrer les endroits qui sont bons parce qu'on a récolté là, puis souvent des mâles matures. Fait que c'est de prendre ces éléments-là, peu importe le territoire, c'est de retrouver ces choses-là, puis vous allez avoir des chances qu'il y ait des orignaux qui soient présents. Nous, on a récolté un mâle de 47 pouces juste en bordure de ce chemin-là ici. On avait fait de la prospection dans tout ce secteur-là parce que, il y avait différentes essences. Il y avait du résineux pour un endroit de repos. La régénération avec beaucoup de nourriture à l'intérieur, de 10 à 30 ans. Puis du bois franc.
du feuillu. En majorité, c'était de l'érable. Puis, on avait quand même un ruisseau, puis des courbes de dénivellation très éloignées. Fait que cette montagne-là, là, moi, je l'avais privilégiée beaucoup. On avait un chasseur à l'affût qui était quand même sur le point d'eau. Puis, moi, c'était plus la montagne ici que je faisais en chasse fine. On avait trouvé des signes, des frottages sur cette partie de terrain ici en bas. Il y avait frotté 2 fois des talles d'aunes. Je dis une talle d'aune, mais un bosquet d'aunes qui avait frotté avec son panache. Fait, on savait qu'il y avait un orignal qui circulait sur ce territoire-là. Il s'agissait juste d'arriver en contact avec lui. Mon père était à l'affût ici. Il a vu un petit mâle une journée, là, un petit boc d'1 an et demi. Il n'a pas été capable de le récolter. Par chance, le soir, il l'a vu le matin, le même soir, on a récolté notre 47 pouces là, dans cette montagne-là ici. On s'est envenu ce soir-là par le chemin tranquillement en montant. Le vent était favorable pour nous parce qu'il était vraiment sud-ouest. Fait qu'on avait comme le vent de face. On a monté doucement ici. Puis à un moment donné, le mâle était dans la montagne comme ça. Il s'est envenu vers nous. Puis encore là, on l'a récolté environ peut-être à 50 pieds. Là. Bois franc, régénérescence, bois mou, puis il y a du mélanger. C'était quand même grand comme secteur à parcourir, puis à prospecter, puis à chasser, mais il y avait des signes. Fait que c'était juste question de temps. Il faut juste persévérer, puis aller arpenter tout ce terrain-là, parcelle par parcelle. À force de mettre du temps, à un moment donné, on finit qu'on va avoir contact avec nos orignaux, puis on va avoir une chance de les récolter. Je vais vous parler un petit peu du secteur 26 de la réserve faunique Mastigouche. Un petit peu aussi vous expliquer que c'est important la prospection. Oui, sur les cartes, mais sur le terrain, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. En été, j'avais été ici sur le secteur 26. Je trouvais que le secteur ici, il semblait intéressant pour la chasse à l'orignal. J'ai remonté tout le long le ruisseau, ici en été. J'ai trouvé des frottages, je vous dirais, sur une dizaine d'arbres. Des épinettes de cette grosseur-là, là, frottées sur environ 2-3 pieds. Tout le long du ruisseau ici. Puis c'était de l'année d'avant. Fait que on savait qu'il y avait un gros potentiel sur cette coulée-là ici. Fait que tout de suite, à l'arrivée de la chasse, première journée, on s'est envenu, on a coupé ici comme ça, on a descendu dans la montagne de bois franc. Puis on a remonté la coulée dans le bois mélangé. Mais la densité, c'était du C et du D. Donc c'est d'environ 30 à 50% du territoire qui est habité par de la forêt dans le fond. Fait que c'est très clair. Les orignaux, il y avait des trails là-dedans pour circuler. Ça allait très bien pour eux. Puis à même le flanc de la montagne ici, dans le bois franc, ce qui est le beige pâle, il y avait de la nourriture en abondance. Donc, il y avait la zone de repos. Dans le mélanger, finalement, il était capable de rester là pour le zone de repos. Nécessairement, ce n'était pas du résineux complètement, mais c'était assez frais pour qu'ils puissent rester simplement ici. Fait que les orignaux, ils restaient juste dans leur secteur ici. Là. Ils ne se déplaçaient pas plus loin que cette coulée-là. On n'a pas eu de contact la première journée avec les orignaux. On a trouvé des souilles fraîches. Il y avait de l'odeur. L'orignal avait uriné dedans. Le lendemain, on a continué, on a remonté dans cette coulée-là, mais on a fait une passe plus du côté est du ruisseau, de la coulée. Puis finalement, en montant, on n'a pas eu de réponse, mais on a eu visuel avec l'orignal. On avait beau faire des calls, c'était un mâle, il était accompagné de 2 femelles. Fait que c'était la raison pourquoi il ne nous répondait pas. Il n'était pas intéressé à nous, puis on ne le dérangeait pas nécessairement avec ses femelles. Ce qui est important, c'est, dans ce temps-là, il faut vraiment passer à proximité de l'orignal, des orignaux, pour qu'ils réagissent, qu'ils se sentent biaisés dans leur interaction. Fait en approchant qu'on a vu l'orignal avec 2 femelles, on a viré vraiment seulement qu'en call de mâle, puis on a avancé vers eux, puis rendu une certaine distance, je vous dirais peut-être 150 pieds. Là, il a réagi parce qu'il sentait qu'on voulait aller voler ses femelles. Fait que là, il s'est envenu en mode mâle en se balançant le panache vers nous, puis on a pu le récolter.
Donc, en résumé, c'est simplement ce que je voulais vous expliquer. La prospection sur le terrain en été, c'est très important. Vous allez gagner des minutes cruciales durant vos chasses. Je vais vous expliquer une autre situation qui m'est arrivée au cours de mes chasses les dernières années. Ça, c'est le secteur 9 de la réserve faunique Mastigouche. L'importance d'une chasse de groupe. On était 4 chasseurs. Sur l'heure du dîner, il y a des chasseurs qui partaient avec le VTT. Puis les orignaux, là, il n'y en avait pas beaucoup. Premièrement, là, sur ce territoire-là, il y en avait très peu. Puis, le midi, on avait 2 gars parmi les chasseurs de notre groupe. Ils se promenaient à VTT puis ils faisaient les chemins à la recherche d'indices frais qu'on aurait pu manquer pour nous permettre de localiser les orignaux. Parce qu'on avait fait beaucoup le territoire sur la fin de la semaine, puis on ne trouvait pas les orignaux. Il n'y en avait pas tant. Puis, le chalet est vraiment juste ici, l'hébergement au Lacoude. Sur l'heure du dîner, nos chasseurs ont fait complètement le tour de la zone. Puis en revenant ici, près de l'hébergement, il y avait une trace qui traversait le chemin. Il était fraîche, il avait passé là en avant-midi. Ils ont repassé sur l'heure du dîner, il y avait une trace fraîche dans le chemin. Fait qu'ils sont venus nous chercher à l'hébergement. On est allé voir ce qu'il en était. Fait que, au début de l'après-midi, on n'était pas dans les meilleures heures de call. On était dans le chemin ici. Malheureusement, l'orignal avait traversé sur le secteur voisin. On voyait les traces traverser le secteur voisin. Pas le droit d'aller chasser sur le secteur voisin, bien entendu. On s'est promené dans le chemin, on a calé. On entendait l'orignal se déplacer, craquer des branches, mais il ne répondait pas. Fait que j'ai déduit que l'orignal était timide, soit qu'il s'était battu puis il voulait pas affronter un autre mâle, parce que j'avais simulé mâle-femelle pour essayer de le faire réagir. Autant sur call de mâle que de femelle, il réagissait pas, mais il se déplaçait, on l'entendait craquer. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai laissé un de mes partenaires de chasse, le tireur, dans le chemin. Puis moi, ce que j'ai simulé que les orignaux, ils se déplaçaient en s'en allant. Fait que j'ai fait un bout dans le chemin là, ensuite de ça, j'ai tourné, puis j'ai fait comme si je m'éloignais. Fait que j'ai forcé l'orignal, s'il était curieux, à me suivre, puis passer où est-ce qu'était le chasseur. Fait que c'est ça qui est arrivé. Je me suis déplacé dans le chemin ici, en imitant mâle-femelle qui cale en se déplaçant. Puis, ça a pris, je vous dirais, même pas 5 minutes. L'orignal a traversé le chemin, puis notre chasseur a pu l'abattre aussitôt qu'il était rendu les pieds sur notre territoire. Fait que l'importance d'une chasse de groupe, tout le monde travaille pour un but. La chasse à l'orignal, c'est une chasse de groupe et non individuelle. Puis là, ben, grâce à l'effort de tous comme ça, on était capable de localiser un orignal rapidement. Puis, avec une stratégie de groupe, on était capable de faire en sorte de récolter cet orignal-là puis d'avoir du succès dans notre voyage. Donc, je vais juste faire un petit résumé au niveau des cartes. Vous prenez ces outils-là, avec vos cartes, ensuite de ça, vous allez identifier des secteurs, comme je vous disais, avec les bonnes combinaisons, ou ce qui peut être propice pour qu'il y ait des orignaux. Vous identifiez les différents secteurs sur votre carte, 5, 6, 7, 8, 10 secteurs peut-être. Puis, ce qui va être important, ça va être ça, rendu à votre secteur de chasse, en situation de chasse à l'automne, ça va être de visiter chacun des secteurs. Un à tour de rôle, puis normalement, vous allez finir par trouver vos orignaux, ils sont où. Vous allez peut-être avoir identifié un que vous pensez qu'ils vont être là à 100%, mais on ne sait pas pourquoi. La psychologie d'un orignal, on ne comprend pas ça, là. En tout cas, moi, je ne la comprends pas encore. Ils peuvent être à un endroit ou l'autre. Ce qui est important, ça va être de tous les faire, vos endroits, pour réussir à les trouver. Ensuite de ça, si vous voulez vous faire des salines, vous pouvez faire des salines en été, ça peut vous aider à faire un inventaire des orignaux que vous avez sur votre secteur. Puis peut-être que vous recherchez une bête précisément, fait que vous allez savoir si elle est dans le coin. Si vous identifiez 4-5 mâles différents, puis vous dites, ben moi, ça ne me dérange pas, peu importe le mâle, je le récolte, ben ça va vous permettre de dire, le premier matin, si vous voyez un orignal, ben oui, je le récolte, je ne le laisse pas passer. Mais par contre, si vous savez que vous avez beaucoup de petits orignaux, puis beaucoup de gros orignaux, ben vous pouvez vous permettre à ce moment-là, avec votre inventaire, de peut-être laisser passer les premières journées pour récolter un dominant. Parce que certains, si vous ne vous donnez pas de temps, ben vous allez récolter le premier venu. Ben des fois, peut-être que le lendemain ou sur le lendemain, ben vous allez récolter votre trophée. Mais ça, c'est une question de choix. À ce moment-là, c'est à vous de décider si vous voulez laisser passer un orignal ou pas.
Les salines, ce qui est bon de les positionner, là, moi ce que je préfère, c'est dans les zones de transition, où ce que les orignaux circulent déjà à l'année longue. Si vous faites votre saline dans un endroit dégagé, sur le bord d'un lac ou peu importe, dans le milieu d'un bûcher, c'est certain que vous avez plus de chances que les orignaux ils les visitent de nuit. Si vous êtes dans un endroit de forêt mature où ce que les orignaux circulent déjà dans les heures normales où ce qui fait clair, vous allez avoir plus de chances d'avoir plus de photos de clarté. Puis rendu en période de chasse, que les orignaux continuent de visiter vos salines à ce moment-là, s'ils sont dans les bons secteurs. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'un orignal rendu en période d'automne, ça va être l'accouplement, le rut qui va prioriser, puis la nourriture. Ils ne se déplaceront plus pour aller chercher du sel, nécessairement. Ils vont visiter le sel s'il est dans leur habitat naturel. Ils ne se déplaceront pas pour s'y rendre. Fait que vous allez avoir plus de chances de récolter vos bêtes à une saline, un exemple, avec à l'affût, si vous êtes dans des zones de transition. Bon, là on est rendu au vif du sujet, la chasse en tant que telle. Premier jour de chasse, qu'est-ce que moi je fais en arrivant sur le territoire? Je commence par arpenter tous les chemins. Tous les chemins que j'ai sur mon territoire, je les arpente, je fais le tour au complet pour trouver des indices frais, des traces fraîches. Ensuite de ça, les orignaux, là, regarde, c'est des grosses bêtes, ils se déplacent, ils vont laisser des traces. Soit des traces, du broutage frais, parce qu'il y a des territoires que le terrain est très dur, c'est difficile de voir les traces. Quand je parle de la Gaspésie, ces coins-là, on dirait que c'est de la pierre qui s'effrite, les orignaux, ils tracent presque pas au sol. Mais il y a du broutage, des frottages, des souilles, peu importe. Je fais, avant d'aller vraiment dans mes bulles qu'on a identifiées sur la carte, je carrosse tous les chemins qui sont facilement carrossables, voir s'il y a des indices frais. Ensuite de ça, à partir de ces indices-là, j'essaie de voir les orignaux, où est-ce qu'ils peuvent s'en aller, les traces, ils s'en vont dans quelle direction. On voit ensuite de ça sur notre carte, on dit les traces sont là, ok, bon, j'ai identifié une patch qui est intéressante là, les orignaux ils sortent dans le chemin là, regarde, c'est sûr qu'ils sont là, ils ne peuvent pas être ailleurs. Sinon, ils peuvent bien être à 2 ou 3 endroits, mais vous savez déjà dans quel coin ils sont. Fait à partir de ces indices-là, vous allez faire votre stratégie à voir quel patch vous allez aller travailler. Premièrement, il va falloir regarder le vent. Si le vent est favorable ou pas pour vous. Vous avez votre vérificateur de vent, un push, vous voyez le vent s'en va de côté, mais si votre patch est là, il n'y en a pas de problème. Le vent pousse contraire à vous. Vous allez rentrer, les orignaux, ils ne vous sentiront pas. Si vous avez une réponse, vous en allez vers les orignaux, vous avez une réponse, le vent pousse là, vous avez 90% des chances que l'orignal qui va vous répondre, s'il y a un doute, ça va arriver, il y en a des orignaux qui sont imbéciles, on pourrait dire, là. Ils vont s'en venir en courant vers vous, puis ils n'essaieront pas de vous sentir, ils vous croient à 100% que vous êtes une bête. S'ils ont un doute, ou s'ils croient que l'orignal que vous représentez peut être une menace pour eux parce que un plus gros mâle dominant, il ne veut pas se faire battre, il va essayer de vous identifier. C'est certain que si votre vent s'en va vers votre gauche, l'orignal est là, vous avez 80% des chances, 90% des chances que l'orignal il se déplace vers votre gauche pour aller pogner l'odeur pour vous reconnaître. À ce moment-là, ça va être à vous de vous dépêcher en avançant pour aller l'intercepter, pour avoir un visuel dessus avant qu'il pogne votre odeur. Si toutefois, c'est pas imaginable parce que, peu importe, le vent a tourné, le vent dans le bois, des fois, ça tourne. Des coulées, des montagnes, même le vent peut changer lors de votre marche, votre excursion. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, si vous avez de l'urine, ça va peut-être vous permettre d'y mettre une odeur dans son nez qui va faire en sorte que ça va prioriser sur votre odeur à vous. Parce que vous avez beau essayer de camoufler votre odeur à 100%, on n'est pas capable. On a toujours notre haleine, notre sueur, on a chaud. On a beau mettre notre linge de sapinage, peu importe, mettre du vaporisateur pour masquer notre odeur. C'est tous des outils qui peuvent aider, mais vous ne cacherez jamais votre odeur à 100%. Donc, idéalement, c'est de toujours prendre en considération le vent, la direction du vent pour réussir à faire votre chasse. Ça va être indispensable. Bon, en situation de chasse, moi, ce que je fais, je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais quand je fais partie d'un groupe, j'y vais des demi-journées à la fois. Je chasse en avant-midi, selon la patch que je veux aller visiter, selon la grandeur puis la proximité de tout ça, ça varie en nombre d'heures. Mais tu sais, je m'arrange d'être au lever du jour le plus près possible d'où est-ce que vont être les orignaux. Je rentre jamais à noirceur puis je colle jamais à noirceur.
Coller à noirceur, c'est la pire bêtise que vous ne pouvez pas faire. Parce que des fois, l'orignal peut être beaucoup plus près que vous pensez. Il va réagir, il va s'emmener sur vous, puis vous ne serez pas capable de prendre de tir parce qu'il va faire trop noir. Ça, moi, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Commencez à chasser quand vous êtes capable de faire feu. Commencez à coller également à cette heure-là. Ensuite de ça, à chaque demi-journée, en groupe, ça permet de faire un compte-rendu. Est-ce que vous avez vu des indices frais, les gars? Est-ce que vous avez eu des réponses? Si on se sépare en 2 équipes de 2 ou en 4 personnes individuelles qui vont arpenter le terrain, des fois les territoires sont très grands, il faut se diviser pour arpenter le plus grand possible. Ajustez-vous selon la grandeur du territoire, bien entendu. À chaque demi-journée, on fait un compte-rendu, on se permet de localiser les orignaux. Ensuite de ça, de refaire notre stratégie en groupe. Mettre les plus d'efforts où est-ce qu'il y a des indices frais. Si vous avez des indices frais dans un chemin qui a un petit peu de visibilité ou une parcelle de bûcher, c'est pas interdit de poster quelqu'un à l'affût dans ce secteur-là, puis qu'il y en a d'autres ensuite de ça qui font de la chasse fine, qui vont rentrer dans la forêt mature. Parce que ça peut arriver qu'à l'affût, la personne la récolte également. C'est pas nécessairement toujours une chasse active dans le bois. La personne elle peut rester muette, mais juste vérifier un site nourricier, puis ça peut lui permettre de faire une très belle chasse également. Donc, pour en revenir, on a identifié nos bulles, où est-ce que les orignaux peuvent être. On a identifié nos indices frais qu'on fait avec nos chemins. Si on ne trouve pas d'indices frais dans nos chemins, là, on va y aller étape par étape. On va aller faire nos bulles une par une. On va faire le tour jusqu'à temps qu'on trouve des indices frais. Si on a des indices frais qu'on n'a pas de réponse, ça ne veut pas dire que les orignaux ne sont plus là. C'est simplement soit qu'on n'a pas passé assez près, les orignaux sont moins réceptifs. Vous pouvez y retourner le lendemain à la même place, faire la même stratégie, puis les orignaux vont vous répondre. Un orignal, on ne pourra jamais le comprendre à 100%. Il peut être fatigué, il peut s'être confronté avec un autre mâle la veille, ça ne tente pas nécessairement, il est épuisé. Il peut avoir couplé une femelle, puis il est en train de se reposer, il ne veut pas. Le lendemain, vous allez repasser à la même place, puis là, tout d'un coup, il va vous répondre, puis il va se manifester, vous allez être capable de le récolter. Fait qu'il faut simplement persister. Si vous avez des endroits qui ont des indices frais, persistez à retourner dans ces endroits-là tant si longtemps que vous n'aurez pas récolté. Si vous avez une période de chasse où est-ce que la température est très élevée et qu'il fait chaud, on a de plus en plus des automnes qui sont chauds, ça va être important de chasser les zones humides, les zones de repos, les bas de coulée, où est-ce qu'il y a de la mousse et du résineux. Les orignaux, c'est une chambre froide, c'est là qu'ils vont se passer 80% de la journée quand il fait chaud. Ils vont manger quand même, mais ils vont manger de nuit ou très très tard en fin de journée, puis très très tôt le matin. Fait que ça va être important d'être dans les endroits propices où est-ce qu'il y a de la nourriture vraiment au lever du jour. Fait que vous allez pouvoir vous déplacer de nuit, mais pas nécessairement en situation de chasse, mais pour être rendu à proximité d'où est-ce que les orignaux vont se nourrir très très tôt le matin, parce que vous ne les verrez pas longtemps dans ces endroits-là. Ça va être bon dans la première demi-heure, après ça, oubliez ça. Ils vont être couchés à la fraîche, puis ils ne bougeront pas de la journée. Puis ils vont se relever des fois simplement en fin de journée, vraiment quand la température va rechuter. Je vous dirais qu'en haut de 16 degrés, là, 16, 18, 20 degrés, les orignaux, ils préfèrent, surtout quand c'est ensoleillé, ils préfèrent d'être à l'ombre dans le résineux. Donc, s'il fait chaud, les orignaux, vous savez qu'ils ne se déplacent pas beaucoup. Si vous chassez à l'affût, vous allez avoir beaucoup moins de chances de les surprendre et de les voir. Fait que vous êtes mieux de vous déplacer s'il fait chaud. Au moins, essayez d'aller dans des zones où est-ce que c'est plus frais pour eux, puis vous installez là. Vous pouvez chasser à l'affût également, mais chasser dans le bois mature, où est-ce qu'il va y avoir plus d'ombrage, puis que les orignaux n'auront pas besoin de sortir nécessairement à découvert au soleil. Les orignaux n'aiment pas le soleil puis la chaleur. Vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des réponses, puis de les voir. Vous pouvez même aller chasser dans les zones humides, dans les résineux, les patchs de couleur que je vous ai montré sur les cartes. Les résineux avec une densité, mettons, de C et de D, vous allez avoir de la facilité à circuler, les orignaux aussi, puis vous pouvez avoir des réponses. Sauf qu'il va falloir vraiment rentrer dans leur bulle, d'être très très près d'eux pour qu'ils réagissent. Parce que quand il fait chaud, ils se déplacent moins, puis ils vont réagir moins également à vos appels. La priorité en situation de chasse, je vous dirais, avant toute chose, avant les calls, etc., ça va être l'écoute. Il faut écouter, écouter, puis écouter. Il faut réussir à localiser les orignaux avant qu'eux nous localisent. Un craquement, un coup de panache, un petit call. Plus vous allez écouter, plus vous allez avoir de chance de les entendre avant qu'eux vous identifient.
Parce que si vous faites juste caler puis avancer, puis marcher, puis avancer, puis marcher, puis vous écoutez pas assez, les orignaux, ils vont attendre de vous avoir vu, d'avoir eu un visuel sur vous avant de répondre, puis ils vont tourner, puis ils vont partir, vous n'aurez même pas eu connaissance qu'ils sont là. Fait que l'écoute est très, très, très importante si vous voulez réussir à les déjouer. Dans vos déplacements, il faut agir comme des orignaux. Les orignaux, là, ils marchent un petit bout, ils arrêtent, ils écoutent. Ils marchent un petit bout, ils arrêtent, ils écoutent. C'est ça le mode de vie. C'est le survie qui est comme ça. Ils ont les oreilles longues de même. C'est pas pour rien qu'ils entendent de loin puis ils vont percevoir le moindre bruit suspect puis qui va permettre pour eux de dire il y a un prédateur. Puis nous, on est des prédateurs. Fait qu'il faut vraiment agir en orignaux dans le bois si vous voulez réussir à entrer en contact avec eux puis les déjouer pour être assez à proximité pour réussir à les récolter. Je vais vous expliquer comment je me déplace en situation de chasse. Je fais des distances selon les indices. S'il n'y a pas d'indice, aucun indice, il n'y a pas de trace fraîche, j'ai vu aucun indice. C'est sûr que je vais faire un petit peu plus long en marchant parce que mon but, c'est de les trouver. Plus je vais parcourir de territoire, plus vite je vais réussir à les trouver. Ben, des fois, on a un forfait de chasse qui va durer X nombre de jours. Puis, tu sais, on a un deadline. On a une fin qu'il faut trouver les orignaux avant cette dernière journée-là. Fait qu'il va falloir parcourir plus de territoire pour réussir à les localiser le plus rapidement possible. Aussitôt que je commence à avoir des indices frais, ben là, je vais raccourcir mes marches. S'il n'y a pas d'indice, je vais peut-être marcher 150, 200 pieds en limitant des orignaux, mais je vais faire plus long en me déplaçant. Aussitôt qu'il y a plus d'indices, je vais peut-être faire seulement 50 pieds. Puis je vais écouter peut-être 5-10 minutes sur place pour essayer de les trouver. Ils sont pas loin, il y a des indices frais, là. Fait que, comme je vous disais, il ne faut pas qu'eux vous voient et qu'ils vous identifient avant que vous puissiez le faire. Fait que le but, c'est d'avancer en prédateur, en imitant des orignaux, mais en pensant prédateur toujours. On est des prédateurs, il faut réussir à déjouer les orignaux. Fait que soyez patient, marchez lentement, puis ayez beaucoup d'écoute, puis regardez tout le tour de vous, une tache noire pour réussir à les identifier. Des fois, ils ne feront pas de vocalise nécessairement, ils vont être là, puis ils vont observer, ils vont savoir qu'il y a un orignal qui s'en vient, ils vont vouloir avoir à qui ils ont affaire. Fait que c'est important de marcher lentement, puis de regarder vraiment partout, puis d'avoir une très bonne écoute. Quand vous êtes arrêté sur place puis que vous écoutez, essayez de laisser vos pieds immobiles, piétinez pas dans la feuille. Un petit moindre son au loin, vous allez le perdre parce que votre oreille va être attentive aux bruits qui sont faits à proximité avec. Donc, en situation de chasse, il va falloir vraiment que vous regardiez votre vent. Puis, ensuite de ça, ben, il va falloir que vous imitiez des orignaux. Fait que, on va aborder les cales. Les cales, on peut entendre par craquement, mangeage de feuilles, on le voit de plus en plus. Jason Tremblay-Morneau l'explique très bien. Il faut reproduire ce que les orignaux font. Fait que les orignaux, quand ils se déplacent dans le bois, ils jasent entre eux. Fait qu'il ne faut pas nécessairement caler fort. Si vous calez trop fort, ça va les rendre craintifs parce que c'est pas normal. Les orignaux sont à proximité. Fait qu'ils jasent entre eux. Le volume est pas mal moins fort que ce qu'on a tendance à reproduire. Au niveau des cales, on est loin du deux grands, un petit, deux petits cales, un grand cale. Les orignaux jasent entre eux, c'est ça qu'on faut reproduire. On reproduit une femelle qui se déplace avec un mâle qui la suit. Moi, c'est ce que je fais. Je fais toujours une femelle suivie d'un mâle, mais d'un jeune mâle. Je ne vais pas vraiment agressif, même au niveau de la palette. Un petit peu de rattling léger, un petit mâle, puis une femelle. Fait à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que s'il y a un petit mâle qui m'entend, il n'aura pas nécessairement peur de venir voir parce qu'il sait qu'il n'aura pas affaire à un gros mâle dominant. Ça va vous permettre d'avoir plus de succès au niveau de la quantité des orignaux. Parce que si c'est réellement, vous savez que vous avez un 55 pouces sur le territoire qui déménage tout ce qu'il y a alentour, qui claire tous les opposants, bien là, vous pouvez y aller plus agressif. Vous savez qu'il va rentrer puis qu'il va venir pour vous tasser. Si vous voulez récolter, peu importe la bête, la grosseur, vous allez avoir plus avantage à simuler un petit mâle qui suit une femelle. Je vais vous montrer une séquence vidéo d'un mâle, justement, un moyen mâle, peut-être 40 pouces, avec une femelle qui est trop tôt. On est le 19 septembre, elle n'est pas réceptive. Vous allez voir, là, c'est très, très, très facile à déduire. Du moment qu'elle essaie de l'approcher et de la sentir, elle dit non. Elle dit pas oui, elle dit non. Elle dit vraiment non.
non. C'est clair, puis elle se déplace, elle se tasse. Elle veut pas se faire grimper, elle veut pas se faire accoupler. Puis le mâle, ben, il va la suivre, il comprend pas, lui. Tant aussi longtemps qu'elle tombera pas vraiment d'ovulation, qu'elle va être prête, il va la suivre, puis il va l'achaler comme ça. Parce que ces sons-là, c'est certain que ça va piquer la curiosité des autres orignaux. Eux, ils voient qu'il y a des orignaux là, ben c'est certain qu'ils vont venir voir parce qu'ils entendent des sons qui sont réels. C'est des sons qui sont quand même bien à reproduire en situation de chasse. On va commencer par cette petite séquence vidéo-là pour vous montrer qu'elle n'est pas réceptive. Puis plus tard, on va vous faire un extrait sonore d'une femelle qui est vraiment réceptive. Elle est couchée dans la souille, puis elle va émettre une vibration. On va vous montrer ça aussi également par la suite. Fait qu'on s'en va aux images. Donc, comme vous avez pu constater sur la vidéo, on voit clairement que la femelle n'est pas réceptive. Même elle se tasse quand le mâle l'approche, qui essaie une tentative d'accouplement, elle se déplace, elle ne veut pas, puis elle manifeste très clairement. Là. Fait que, en résumé, ces sons-là sont bons à reproduire, même si la femelle n'est pas réceptive. Début septembre, admettons, on va se mettre en situation de chasse. Là. Début septembre, vous avez un forfait qui commence le 2, le 3 septembre. Je dirais de début septembre à aller jusqu'au 15 septembre environ. Moi, je reproduis en me déplaçant, parce que toujours, comme je disais, s'il y a beaucoup d'indices, je fais moins long. Il n'y a pas d'indices, je fais plus long. Mais lorsque je me déplace, j'émets toujours des sons, des craquements, des cales. On mange des feuilles pour imiter des orignaux qui se déplacent. Restez toujours en situation que vous êtes des orignaux. Donc, début septembre, on y va plus en mâle. Je fais 80-20. Je fais plus de mâle, comme je vous disais, toujours un call de mâle qui va être un petit mâle, plus en puis la femelle qui se déplace puis qui ne veut pas nécessairement être accouplée. Des sons comme ça. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... Allez-y simplement comme ça. Et me faites des sons comme ça répétitifs, mais 80% du temps plus le mâle en... Puis faites un petit peu de rattling. Déplacez-vous, refaites du mâle comme ça en alternance. Ensuite de ça, à partir du 15 septembre environ, à aller jusqu'à, je dirais, fin septembre. Là, j'y vais pas mal 50-50, puis même des fois 60-40, je dirais, en femelle. Parce que la période, là, les femelles vont tomber plus en période d'estrus où est-ce qu'il va y avoir de l'accouplement. Puis là, je vais changer mes cales. Je vais y aller plus avec un call avec de la vibration. On va vous le faire entendre vraiment, là, la femelle que je disais tantôt, qui est couchée dans une souille, puis qui est prête à être accouplée. On va vous faire passer l'extrait sonore maintenant.
Fait que comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une vibration. On entend la vibration. À ce moment-là, là, c'est vraiment qu'elle est soumise. Puis elle dit, s'il te plaît, là, féconde-moi, accoupe-moi. Fait que c'est une courte période, c'est 48 heures. À ce moment-là, quand on est plus proche du 25 septembre, on peut imiter ces sons-là. Simplement parce que là, tout type de mâles, ils vont être excités parce qu'ils savent que la femelle est en estrus, puis c'est là que ça se passe. Mais vous pouvez quand même faire le scénario qui est accompagné d'un mâle. Fait que s'il y a un autre mâle, surtout un dominant, il va venir pour tasser l'autre parce qu'il va vouloir accoupler cette femelle-là qui est en estrus. Ensuite de ça, quand on est passé fin septembre, début octobre, on va y aller peut-être plus juste en femelle qui est encore prête à être fécondée, parce que les mâles, ils vont avoir déjà fait des combats, ils vont avoir accouplé des femelles, ils vont être fatigués, ils ne chercheront pas de confrontation. Fait que allez-y plus avec des cales de femelles pour susciter leurs intérêts. S'ils entendent juste une femelle, ils vont être plus aptes à dire « Ok, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller la sentir, voir si réellement elle est prête ». Ils ne dépenseront pas nécessairement beaucoup d'énergie, puis ils savent qu'ils n'auront pas besoin de confronter un autre mâle pour avoir cette femelle-là. Vous allez avoir beaucoup plus de probabilité d'avoir des réponses, puis de récolter votre bête si vous y allez plus en pourcentage de cales de femelles. Mettons, contrairement à tantôt, ça va être plus 20-80 à ce moment-là. Fait que, en résumé, c'est ça. Début septembre, plus mâle, un petit peu de femelle. Mi-septembre, 50-50, peut-être un petit peu plus de femelles. Puis ensuite de ça, si on tombe en octobre, on va y aller plus en femelle, puis simplement un petit peu de mâle. On va vous parler des amplificateurs. Il y a des câbles électroniques également. T'sais, moi, je priorise vraiment pas un câble électronique. Je trouve que ça n'a pas d'émotion. Mais si vous n'êtes vraiment pas capable de coller avec votre bouche, vous pouvez toujours l'utiliser, mais dosez le volume. Je ne sais pas s'il y a un volume après ça, je ne connais pas ça, mais baissez-le parce que ça n'a pas de sens. Ces orignaux, là, ils vont vous reconnaître à des milles à la ronde avec ces outils-là. Les amplificateurs qui existent, je vous dirais, ça dépend de votre territoire. Si vous êtes dans une forêt qui est très très dense, c'est certain que l'amplificateur va vous aider. Le son va être projeté un petit peu plus loin. Ensuite de ça, selon la température, s'il pleut beaucoup, s'il vente beaucoup, l'amplificateur peut servir. Sinon, je vous dirais que simplement vos mains, ça va faire la job. Faites juste une caisse de résonance avec vos mains, puis ça va être suffisamment fort pour que les orignaux vous entendent. N'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, ils ont les oreilles longues comme ça. C'est des méchants récepteurs pour tous les sons. Ensuite de ça, vous avez une réponse. Vous êtes en situation de chasse, vous avez une réponse. Vous êtes en plein bois, ça fait un petit bout que vous faites votre scénario. Tout d'un coup, vous entendez une réponse de mâle. Au loin. Ça peut être un petit boc, un gros boc. Vous avez une réponse. Vous ne savez pas c'est quoi. S'il continue à répondre, chaque fois que l'orignal y répond, c'est qu'il se déplace et il avance vers vous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez rester sur place, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas dans une éclaircie, puisque vous pouvez prendre un tir, déplacez-vous. Il est encore loin, déplacez-vous un peu, au moins pour vous donner un corridor de tir, pour être capable de voir une certaine distance, selon votre arme, si vous êtes à la flèche ou à carabine, pour être capable de prendre une shot. Du moment que l'orignal arrête de vous répondre, là, il est arrêté, il a les deux oreilles en l'air comme ça, il vous cherche, il veut vous localiser. Craquer une branche, un petit call faible, piétiner, juste un son, il vous cherche. Normalement, aussitôt vous allez avoir fait un craquement ou un petit call, il va continuer, il va se déplacer vers vous. Si vous n'avez pas de réponse depuis, je dirais 30 secondes, avancez vers lui. Sans ça, vous ne le récolterez pas. L'orignal, normalement, les orignaux, dans le bois, ce qu'ils font, c'est qu'ils se parlent quand ils sont seuls. Ils se parlent, puis ils se rencontrent. C'est pas normal pour eux qu'un orignal reste sur place et que l'autre soit obligé d'aller le rejoindre. Fait qu'il y a un doute qui va embarquer dans l'esprit de cet orignal-là, puis c'est ce qui fait en sorte que souvent, vous ne récoltez pas votre bête. Il faut vous déplacer vers les réponses. Si pas la personne, mais l'orignal arrête de répondre, déplacez-vous vers lui toujours, puis vous allez le solliciter, il va recommencer à répondre parce qu'il va être sécurisé, il va avoir vraiment dans sa tête qu'il est en contact avec une autre bête et non un prédateur ou un être humain là, qui cale dans le bois comme ils peuvent en voir de plus en plus. Là.
Je voulais également vous dire que si on a beau prendre les cartes et identifier les secteurs, les bulles ou ce qu'on pourrait qui serait propice pour que les orignaux soient, si vous avez un territoire qui a beaucoup de nourriture, mettons qu'il y a eu beaucoup de coupes forestières puis que la repousse est à une belle hauteur pour eux, puis sur plusieurs kilomètres, ça peut être difficile de localiser les orignaux parce que des fois ils se déplacent constamment. Fait que ça va être plus de persévérer puis faire des passes, faire des passes, faire des passes. Il faut juste dans le fond que vos routes se croisent pour être capable d'avoir une interaction avec eux puis réussir à les embarquer puis les récolter parce qu'ils ne resteront pas dans un secteur donné. Fait que des fois ça complique la tâche, les traces il y en a mais ils ne restent pas là, fait qu'ils se promènent. Fait que faut juste mettre plus d'efforts, plus de temps sur le territoire, vous allez finir par réussir quand même. Ensuite de ça, je voulais juste vous dire également pourquoi on fait plus de cales de mâles début septembre. Début septembre, les mâles, les hormones sont en croissance, ça augmente, la perte des velours, ils sont plus agressifs, ils sont territoriaux. Fait qu'ils vont s'approprier un territoire, ils n'endureront pas d'autres mâles sur leur territoire. Fait que quand ils entendent un autre mâle, ben, ils sont portés à venir le chasser, à le clairer, comme on pourrait dire, de leur secteur à eux. Fait qu'ils vont être plus agressifs, fait qu'ils vont rentrer vraiment sur vos appels de cale, sur la palette, sur du rot que vous allez simuler. Ça va être vraiment plus efficace à cette période-là. Bon, je vous parle de cale. La façon, moi, que je me suis approprié pour avoir une meilleure tonalité, je vous dirais, c'est que je place vraiment ma langue en forme de cuillère, puis je la monte au palais, je laisse juste une petite ouverture à l'avant, puis on essaie toujours de pousser les sons à partir de la cage thoracique et non juste buccale. C'est ce qui va faire en sorte que votre son va être plus sourd, puis ça va s'apparenter plus à un cale d'orignal. Si on cale juste avec la bouche, ça va être plus aigu, ça va être différent comme ça va être moins sourd. Mettons, puis si j'y vais avec la langue puis la cage thoracique, on voit vraiment la différence là. C'est juste la cage thoracique, puis ça fait un écho, une caverne dans notre palais qui fait en sorte que le son va être plus grave, autant pour le mâle que pour la femelle. Fait que ça va sortir mieux comme ça. Ben, c'est de la pratique. Pratiquez-vous, n'ayez pas peur de caler, même si vos cales ne sont pas parfaits. Les orignaux, quand ils sont en période de réceptivité, ils vont venir vous voir. Peu importe votre cale, s'il est plus aigu, plus sourd, ils vont venir. C'est sûr que vous allez avoir une chance de récolter la même affaire. Il n'y a pas un orignal qui cale de la même façon dans le bois. Fait que faites-vous confiance. Puis ça va bien aller. Donc, la gang, n'oubliez pas que la chasse à l'orignal, c'est un sport. Il y a toujours un facteur chance à considérer là-dedans. Même si vous mettez tous les efforts, vous faites vos devoirs, que vous travaillez d'arrache-pied à chaque jour, mettez beaucoup d'heures sur le terrain, il y a quand même un pourcentage de chance qu'on revienne bredouille. Puis ça fait partie de la game. Si on chasserait puis qu'on récolterait facilement à chaque année tout le monde, ben, à un moment donné, ça serait plus un sport puis il n'y aurait plus de challenge. Fait que c'est possible de revenir bredouille. Faites-vous-en pas avec ça. On apprend à chaque année. Faites des essais, faites des tests, puis dépassez-vous. Allez au-delà de ce que vous pensez. Vous allez toujours avoir des situations que vous ne contrôlerez pas, mais ça fait partie de la game. Mais on apprend toujours. Même si on a un contact avec une bête et qu'on ne réussit pas à le déjouer, ça peut arriver. Il va nous avoir senti, il va avoir perçu un bruit que nous, on a fait et qu'on ne s'est pas rendu compte. Mais découragez-vous pas pour ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon nécessairement à cause que vous n'avez pas réussi votre récolte. Vous allez retourner à l'endroit, comme je disais, le lendemain à la même place. Puis peut-être que cette journée-là, l'orignal va être plus réceptif simplement. Puis il va rentrer, vous allez le récolter. Fait que on comprendra pas toujours ce qui s'est passé. Puis ça fait partie de la game. Faites-vous-en pas avec ça. Gardez toujours une attitude positive. Ayez du plaisir en chum à la chasse. C'est ça le but premier. Passer des belles heures avec des amis, de la famille. Vous amuser. Soyez respectueux de votre bête. Si vous tuez une bête, si vous récoltez un orignal, des photos macabres, là, on n'en veut pas de ça. Prenez le temps, cachez-y à la langue. Assurez-vous qu'on ne voit pas de sang sur les photos, sur vos images. C'est juste un respect envers la bête qu'on a traquée et qu'on a récoltée, puis qu'on va avoir sa venaison pour se nourrir. Fait que soyez respectueux de tout ça, puis de l'environnement. Laissez la forêt aussi propre que vous l'avez pris en arrivant, des déchets, des choses comme ça. On ne veut pas voir ça, s'il vous plaît. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite la meilleure des chances. Mettez tout ça en application, je garantis que vous allez avoir votre chance, vous allez avoir de l'action au moins, puis vous allez travailler de la bonne façon pour réussir à récolter votre bête. Merci la gang!